Alors bonjour, aujourd'hui on va vous présenter du coup la façon de piéger les frelons asiatiques. Donc, voici un gros piège, on va en réaliser des plus petits. Alors la présentation du piège se fait en 3 niveaux. Donc la bouteille, un double fond qu'on va faire, une entrée et une protection pour éviter en fait que l'eau pénètre. Donc du coup, pour réaliser un plus petit piège, on a besoin de 2 bouteilles, une troisième où on fera l'appât et on montrera le dosage après. La première bouteille, on prend à peu près sur 5 cm, on vient en découpe. La deuxième, on prend sur 5 cm, on récupère le fond de la bouteille qui fera la contenance pour l'appât. Et du coup, la troisième, on va récupérer le milieu pour faire la protection contre les eaux de pluie. Voilà. À partir de là, on a tout ce qu'il faut. Il nous faut aussi un bout de corde de 50 cm. On prend la deuxième bouteille. La deuxième bouteille, du coup, on supprime la tête. À partir de là, on a tout le matériel qu'il faut. Il faut maintenant 2 types de mèches. Une de 6, une de 8. Ces mèches, on va les chauffer. On va commencer par la 6. Pour permettre aux abeilles de ressortir. Exactement, c'est un piège sélectif où du coup là on va percer, le frelon rentre par rapport au 8, 10, plutôt 8, et les trous en 6 permettent que l'abdomen des abeilles puisse sortir. Donc on fait à peu près 5-6 trous au milieu, essayez de faire le trou le plus net possible pour que les abeilles puissent bien ressortir. Ensuite, on perce le fond de la bouteille. Alors idéalement, il faudrait une mèche de 4 pour éviter que les abeilles tombent dedans. Mais vu que les insectes vont être piégés, les mouches et les frelons, ça va faire une pellicule. Donc du coup, les abeilles ne tomberont pas dedans. On perce le fond de la bouteille de 2 trous, 3 trous. C'est pour permettre, quand on va mettre l'appât, de rentrer et de couler dans le fond de la bouteille. On prend maintenant la mèche de 8. Et on va faire l'entrée pour les frelons asiatiques. « 8 est la taille d'entrée du frelon asiatique. Ah, c'est chaud. Donc voilà, mèche de 8 pour l'entrée des frelons asiatiques. On perce proprement. Pas trop élargir parce que sinon on arrive à un diamètre supérieur, ce qui ne nous intéresse pas. À partir de là, on prend la bouteille qu'on a déjà percée sur les côtés, le fond. On prend l'entrée qu'on retourne. Et on vient scotcher. Idéalement, ce serait de le couper à ras et on rabat le scotch dessus. Mais ce qu'on cherche à avoir, c'est une jointure et une solidité. Voilà. Du moment qu'on est là, c'est parfait. On prend le fond qui n'est pas percé, donc la future contenance, on le met sur le fond de la bouteille. Là, on est un peu plus large, mais c'est pas grave, c'est pour ça qu'on est 2. Voilà. Là, on a notre résultat escompté. Voilà. Il ne faut pas une grosse contenance, 2, 3, 4 cm, ça suffit. À partir de là, on va faire l'appât. Alors l'appât, on l'a déjà tout prêt, mais pour le faire chez soi, on peut le faire directement comme ça, vous voyez. On met 1 tiers de vin blanc sec. L'entrée de gamme, basique, bien évidemment.
un tiers de sirop, alors le plus sucré qui existe, faut regarder derrière. Pour celui-ci, on a 81 grammes. Voilà, 81 grammes pour 100 grammes, c'est parfait, on met un tiers, pareil. Alors il faut quelque chose de très sucré, hein, c'est ce qui attire avant tout. Et la bière brune, ça fait plus ou moins la sélection où le frelon asiatique est un peu plus attiré. Et le reste en bière brune. C'est quand même assez simple à réaliser. Exactement. C'est faisable. Ouais. On prend, on mélange. À consommer avec modération. À consommer avec modération. On met pas grand chose. Hein. Voilà. Juste pour remplir le double fond. Voilà. Surtout, il ne faut pas que le double fond passe en fait dans le fond de la bouteille. D'accord. Donc sur un appât comme ça, vous avez au moins une quinzaine de pièges, une dizaine. D'accord. À partir de là, on va faire la protection pour la pluie. Donc on prend 2 bouts de scotch, hein, tout simplement. On en met un côté, un de l'autre. Voilà. On vient rabattre dessus. On en remet un peu pour que ça tienne. Voilà, ce qui est important, c'est qu'il y ait toujours l'entrée pour qu'il puisse passer d'un côté et de l'autre. Voilà. Et pour éviter en fait que le piège s'inonde d'eau. Oui. Après, vous prenez du fil de fer, de la ficelle. En général, le fil de fer est assez bien. Vous voyez, on le fait 2 oreilles. Donc, on perce pas la bouteille parce que ça, c'est fragile. On vient tenir ici et on scotche. Un côté. On peut ensuite pouvoir l'attacher à un arbre et... Exactement. Voilà. Pour faire la fixation. Voilà, à partir de là, vous avez quelque chose d'efficace. Donc, vous avez l'entrée pour les frelons asiatiques, percé, je répète, en 8. D'accord. Vous avez percé sur les côtés en 6 pour essayer de faire sortir les abeilles. Et au fond, vous êtes percé en 6, idéalement ce serait 4, avec une contenance. Pourquoi la contenance et non directement l'appât rentré dans la bouteille? Parce qu'il faut savoir que quand le frelon rentre, quand il est prisonnier, il dégage une phéromone et c'est ça qui appelle les autres et piège les autres pour éviter justement qu'ils se noient et qu'ils dégagent cette phéromone. À savoir que dans un essaim de frelons asiatiques, potentiellement, il y a 300 reines. Les 300 reines sont les futures fondatrices et donc plus on en piège, moins il y aura de chances d'avoir des essaims par la suite. Simplement, une fois votre piège est réalisé, vous l'accrochez sur une branche un peu costaud à une certaine hauteur. Comme ceci. Et surtout ne pas obstruer les entrées des deux côtés, donc c'est-à-dire ne pas le coller complètement contre le fût. Voilà. Et là, ça il faut le réaliser à peu près, on va dire fin février, début mars. Et ça dure, on va dire tout l'été. D'accord. Voilà. Parfait. Bon, impeccable. Bonne journée, bon courage.